retrouver pour fêter le bicentenaire d'une vieille émission que personnellement je regardais beaucoup au siècle dernier. C'est il y a très longtemps. Et ça s'appelait Coucou. C'est ça, voilà, on parle de la même chose. Des objets bizarres, des animaux, des invités improbables, des stars, et au milieu de tout ça, Patrice Carmouze, qui casse tout, et Christophe de Chavannes, le magnifique. Voilà ce qui vous attend. D'où nous appelez-vous? Ça c'est plein d'air. Tu chantes? Un petit peu d'hélium, ça fait pas mal. Eh oui, Coucou c'est nous, c'est vraiment une émission qui a marqué son époque. Et le voilà, l'animateur que le monde entier nous envie, Christophe de Chavannes. Et Patrice Carmouze. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va, Patrice? Comment ça va? Ça va? Allô, bonsoir. Monsieur Christophe, comment ça va? Très bien, pleine forme. Comment ça va tout le monde? Je rappelle que dans Coucou c'est nous, c'était il y a quelques années, peu de temps, il y a très peu de temps. Oui, le temps passe vite, le temps passe vite, mais il y a peu de temps. À 19h, Dièse tous les jours. tous les jours, donc Du lundi au vendredi. du boulot, parce que Oui, il faut les faire. Ben, Faut les faire, mais oui. Du si. boulot, non, de l'énergie. De l'énergie, d'accord. Mais c'était pas, ça paraissait boulot pas dans comme, la bonne humeur, comme ça on paraissait dit. pas comme du travail. Non, quoi. non, non. On n'allait pas au travail. On allait rigoler, on allait déconner, et on essayait que notre déconne et notre bonne humeur passent le tube, comme on dit, pour que les gens qui la regardent, comme vous à l'époque, je crois, Oui, absolument. en profitiez un petit peu et vous mariez aussi de votre côté. Accueillons notre premier invité, un humoriste, Jean-Luc Lemoyne. Donc Jean-Luc Lemoyne, je pense fan de Coucou c'est nous. On peut lui demander. Ah, je ne sais pas, moi. Vous étiez fan de Coucou c'est nous? Ah oui, oui, je regardais ça le soir et j'étais assez admiratif parce que, en tant que spectateur, je me disais, je suis pas sûr que ce soit une émission de télé, mais c'est un gros bordel qui ressemble à une émission de C'est télé. ça. C'est une bonne définition. Jean-Luc, si vous étiez assidu devant votre télévision, vous avez forcément vu ça. C'est calme. Les jambes, Oui, je suis prête. vite les jambes. Oui. Allez, on y va. Ouais. Alors, très bien. Ah ouais. Super. Chris, il y a... Dis donc. Attendez. On a dit qu'on attendait un peu dans l'horaire Mais pour quoi? les On n'a trucs. rien dit. Comment vous avez eu l'idée de cette épreuve, bizarrement? Je ne sais pas. Mais c'est surtout la position de départ. Oui, qui sont elle est dingues, très- elle est hein. très étonnante. Le reste n'a pas d'intérêt. C'est la position de départ. C'est qui dommage d'intérêt. qu'elle se jette un moment. Oui, on aurait préféré qu'elle reste comme ça. On va lui demander, non? Oui, on va lui demander. Voici Clémentine fait l'arrivée. Bonjour. Doucement, tu m'as fait mal au nez. Alors, ils ont été éblouis par la position de départ. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très décolleté. Oui, mais avec l'âge, vous savez. Non, mais mettez-la à l'écran. Parce que comme que tout le monde l'image en arrêtée profite. avec le garçon derrière, c'est très étrange. C'est un garçon. Ouais. Ah bah oui. C'est un garçon. Ah oui. Il n'y a que toi pour nous faire faire des... Je peux te dire tu quand même. Si vous voulez, Je bien peux sûr. pas dire vous. Il n'y Monsieur a que Christophe. vous, pour Monsieur Christophe, pour nous faire des trucs pareils. Non mais c'était génial devant la maison de la radio. C'est une aventure. Enfin c'est magnifique. C'est des instants. Moi je me souviens très bien de cet instant-là. C'est une des rares fois de sa vie où elle est gracieuse, regarde. Non, elle est formidable. Oh, ça va, chérie. Ça va. Patrice, on vous a vu très souvent dans l'émission avec des objets assez improbables. Alors, il y a plein de gens qui se posent la question, vous les trouviez où? Non, mais c'est une bonne société. Dans son cul. Mais non. On va couper. Ça sera coupé au montage. Excusez-nous. Non, c'est dit 23h, tout ça, ça fait 20 ans qu'on l'a pas dit. Ah, il y a une petite porte d'ombre, là, non, elle a pas entendu. C'est Jean-Luc Lemoyne qui a parlé. Non, on nous proposait parfois des objets, et puis il y a beaucoup de salons aussi, vous savez. Beaucoup de salauds. Du salaud? De salons, Oui. des salons, Et il y a pas que des salauds, hein. Il y a des salons, ça, je ne sais pas. Mais il y a aussi des salons. Vous alliez au salon? Voilà. Je n'allais pas moi-même. Vous envoyez des Voilà, sbires? J'avais, oui, Et toute une équipe de assistante sbires. De fouineurs. qui était formidable. Les trouvailles de Patrice. Supposons que je suis sur Malo.
Je peux pas la fermer. C'est bon, là. Ah bon? Vous tombez dans l'eau, vous tirez là-dessus? Oui. Là-dessus? Oui, allez-y. Non, là-dessus. Allez, là. Et alors? Et alors? Là, vous êtes très mal. Là, ah bah non, ça Ah, va. dis donc. Vachement bien. Ouais. Très bien. Mais Là, oui, débrouillez-vous alors maintenant. donc on a... Débrouillez-vous. Je ne sais pas comment ça se dégonfle. Ah, normalement, ça se dégonfle pas. Hein. C'est une boîte à pain, vous voyez? Pardon? Ça supprime la... C'est un nouveau modèle de boîte à pain. La boîte à pain, normalement, Isabelle, vous me contredisez si je me trompe, mesure à peu près 70 cm par 20 de haut. Et là, Voilà. vous nous amenez Et un celle-là est truc. plus grande parce que vous pouvez garder le pain plusieurs jours. Quand il en reste, vous appuyez sur la pédale et hop, vous avez de la chapelure. Ah bah il y a tout même. Vous mouillez les cheveux, hein, vous avez les cheveux mouillés. Attendez. Les fiches. Attendez. Non, c'est pas celui-là qu'il faut. C'est celui-là. Et ça, en 30 secondes, Ouais. Bah, vous me le prêterez aussi, alors, hein? regardez, ça sèche beaucoup mieux. Oui. Non? Ah oui, c'est fou. Oui, c'est vrai. C'est la serviette. Ah oui, c'est incroyable, même. Hein? Hein? Ah, ouais, Incroyable. ouais. Ils sont secs. Ils sont pratiquement secs. Sec et coiffé, hein? C'est pas du tout une boîte à pain, c'est une litière pour chat, Patrice. Ah non, non. Si, je vous assure. Et regardez la chapelure. Ça s'appelle le bac Omatic. Et je pense que vous êtes trompé de fiche parce que moi j'en ai une là. Et il permet d'un seul coup de pied sur la pédale de changer la litière de votre minou préféré. C'est marqué là. Le réservoir à litière se trouve situé au-dessus de l'appareil. Et ça vaut 649 francs, mesdames, messieurs. Ça, il faut que ça vous accompagne partout pour les parties de pêche, parce que vous avez Est-ce que vous pêchez, monsieur Vassot? Oh, bien sûr, oui. un premier élément qui fait siège, Vous pêchez? d'accord? Non, c'est pas les toilettes, on peut pas s'asseoir pas comme ça. Ça c'est comme ça, et on met dedans les instruments pour la pêche. Mais ça, tous les pêcheurs du Non, monde ont ça. Oui, est-ce que vous avez ça qui va avec, qui le porte d'une part, et qui fait siège aussi pour madame? Ah, ça. Ah, là, Pour c'est- madame? Là, c'est vraiment super. Hein? C'est ça, c'est bien. Ah oui, très bien. Caddie et chaise. On fait caddie. Voilà. Oh, Ah, pas mal. c'est quand même- et alors, c'est bien. et vous avez bien vu que vous portiez ça avec vous. Ouais, bien sûr. Je vais te dire. En plus, le gars qui se balade avec ça, il n'y a pas un mec qui peut penser qu'il va à la pêche. Hein. Personne ne va à la pêche comme ça. Hein. Tu vas faire tes courses? Non, va à la pêche. Alors, il faut le gonfler avec une paille, parce que si vous le gonflez avec les... C'est un ballon, écologique. c'est-à-dire. C'est-à-dire que, vous allez voir, Pour 1h15, gonfler le ballon. pourquoi il est écologique? Oui. Pourquoi Pourquoi il est comme ça, Parce que surtout? Vous prenez un peu d'eau, vous le mettez dedans, et vous allez voir. Vous allez voir. Ah! Mais où est l'intérêt de détruire son ballon? Eh ben, parce qu'on n'a pas besoin de le jeter. Aucune pollution. Et Regardez, ça, qu'est-ce c'est qu'on pas... fait? Ah bah, Ça, c'est quoi? Aucune pollution. Ça, c'est pas de la pollution. Un bon petit ruisseau. Un bon petit ruisseau. Oh, mon ballon dans la tapisserie. Oh, bah, c'est pas grave. C'est rien, il va se dissoudre. L'embêtant, quand on est... Voilà, vous êtes aux toilettes, dans le milieu, c'est l'odeur. Il a fait un petit système d'aspiration qui est ici, qui est placé entre... Les petits le trous qu'on couvercle- voit sur les côtés. Montrez les Voilà. petits trous. Les petits trous. Ils aspirent l'odeur. Ça va aspirer et faire évacuer l'odeur. Voilà. Il y a un petit... C'est comme s'il y avait Faites-nous un petit popo qu'on vaut 130. C'est comme s'il y avait un petit aspirateur sous vos fesses. Allez-y. Oui, bah, Alors, par exemple, voilà. Oh, gros Vous voyez, pipi. regardez par où. S'en va. Il faut refermer, Ouais, Patrice. on peut refermer. Hop. Voilà. Regardez l'odeur par où elle s'en va. Ah bah oui, c'est bien, on l'a pas derrière, on l'a on dos l'a au-dessus. dans tous les dans tous Alors, les évidemment... Normalement, vous êtes là, elle fait un peu. Oui. Alors, avec son système, alors, on est là, puis on fait. Ça fait partout. Non. Non, vous n'avez pas une cheminée? Oui, j'ai une cheminée. Ah. Alors, les bûches généralement pour faire prendre le feu, il faut un journal, etc. Ouais. On a trouvé. Regardez ça, c'est extraordinaire. Vous allez faire des bûches en papier avec ça. Hop. Et voilà. Vous foutez de nous. Vous foutez de nous. Donnez-moi un journal. Mais non, mais on peut en faire plusieurs. Donnez-moi un journal, donnez-moi un journal. On va en faire plusieurs. Allez. Combien coûte votre machine? Combien coûte La votre machine machine? coûte 399 francs. Mesdames, messieurs, Jean-François et moi venons d'économiser 399 euros chacun. Non, on vous remerciera jamais assez, hein, Patrice. Hein. Surtout de la bûche en Ça papier. devait marcher, ça, quand même, en principe. Quoi? La machine à bûche, Mais non? vous êtes à l'ouest total, ça ne devait pas s'en servir comme ça. Mais la- Probablement pas, non, mais... La litière pour chat que vous prenez pour une boîte à pain, c'est quand même comme ça. Hein. Et cet homme ne boit pas. Hein? Il boit pas. Non, il boit pas, non, non.
mais non, mais non. Non, surtout que j'étais vraiment persuadé que c'était un truc à pain. Hein. Oui, pour faire la chapelure en dessous, Ah ouais, bien sûr. Alors, vous avez beaucoup de monde au téléphone. On est beaucoup de monde au téléphone. Beaucoup, et dans l'émission. Et parfois, la communication n'est pas simple. On va voir les premiers appels. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Et par quoi peut-on remplacer pile ou face? Allô? D'où nous appelez-vous? Planète. Ouais, planète Smurtz, vous nous entendez? Oui. Coucou. Nous vous aisez, coucou. Nous vous écoutons. Quel est votre prépré? Coucou. Votre prénom? Jérôme. Jérôme. Allons-y, Gégé, Rorome. Oui, ce serait Chicoumi. Pardon? Ce serait Chicoumi. Vous êtes commis. Il n'y a pas de problème. Bien. Quelle est ta proposition pour la question? Chicoumi. Nous avons compris, Jérôme. Tu es commis. Moi, ami. Patrice, ami également. Dick, ami. Toi, commis. Bien. Bonsoir, David. D'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris. Quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans. Quel est votre courroux? Eh ben, je veux dire, j'en avais un peu marre de les filles qui se la jouent. C'est-à-dire que... Calme. Non mais c'est calme, mais c'est compliqué surtout. Alors, straight, mais calme. Ok. Ok, on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Non. Je plaisante, David, allez-y. Qu'est-ce qu'elles ont, les filles? On va prendre un cas pratique. Ah ben voilà. Alors, Elle veut sortir avec toi. Tu veux sortir avec elle. Ouais. Mais c'est trop tôt. alors, vous voulez sortir avec une fille. Voilà. Quand vous dites sortir, c'est Entre autres. pas sortir dehors, c'est flirter. Voilà. Éventuellement plus si affinité. Voilà. Jérôme? Réponse. Chicoumi. Oui. Tu vas t'en prendre une. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. cet enfant. Chic ou mi, à mon avis. Chicoumi. 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 Pourquoi? C'est ça? Pourquoi Chicoumi, Jérôme? Bah, c'est un jeu de tirage au sort. Eh oui. Ouais. Et par quoi peut-on remplacer pile ou face? Bah, Chicoumi. Bien sûr. Au revoir, Jérôme. Quel est le problème? Voilà. Et sous prétexte qu'elles ont des principes que non, on ne se connaît pas assez. Ah, vous voulez dire, vous êtes contre les filles qui font ça le premier soir? Mais rien. Pour les filles qui font ça le premier soir. Mais oui. non plus. Moi, je vais vous dire, Oui. moi, je suis contre les filles qui font ça le premier soir. Mais tout le monde sait que tous les deux on a envie. Mais il y a des principes. C'est-à-dire que si vous lui parlez comme ça, je comprends qu'elle flippe, hein, quand même. Hein. Christophe, s'il vous plaît. Arnaud? Christophe. Christophe. Oui, je vous entends. Christophe, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais essayer de répondre à... Non. C'est un coup de gueule que je vais pousser ce soir à propos des vérités que nous cachent les gouvernements successifs depuis 40 ans. Les vérités que nous cachent les gouvernements, il y en a quelques-unes, mais de quoi s'agit-il? Ah, il s'agit des problèmes des ovnis, des extraterrestres. Un peu de sérieux. Un Eh peu. oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire où il y a des complots généralisés sur la planète. Et que les extraterrestres sont parmi nous, cachés quelque depuis part. 40 ans, exactement, oui. Et il y en a beaucoup en France d'ailleurs, j'en veux pour preuve des sources officielles, au moins des visites récentes en France, plusieurs dizaines. Des cette visites? année. Avez-vous été contacté vous-même? Non, pas encore. Ne faudrait-il pas au gouvernement nommer un ministre? Non, mais c'est-à-dire que si on veut... Pardon. Oui, je vous en prie. On nous cache quelque chose. Oui. C'est clair. Et le gouvernement nous cache quelque chose. Et je crois d'ailleurs qu'il est C'est qu'en temps- fait, Voilà. le gouvernement nous cache qu'il n'y a... on ne le dit pas, mais en fait, il n'y a pas de gouvernement. Ouais, mais ça, c'est... Là, on est dans le... Là, c'est du high level, Ah là. oui, hein. là, c'est du- C'est ouais. zéro, quoi. Mais vous avez La quand même classe. quelques téléspectateurs Oui. d'ailleurs, Curieux. venus d'ailleurs. Oui, mais en même temps, les mecs, ils se sentaient chez eux quand ils nous appelaient, ils avaient raison, puisque nous-mêmes, on était parfois un peu ailleurs, donc ça convenait très bien, ils se sentaient à l'aise. Alors, Christophe, vous êtes un fou d'animaux, oui ou non? Oui. Oui. Oui, bah oui. Moi, je... Tiens, regarde à non. côté, regarde à côté. Oui, enfin, ça, c'est pas un animal. C'est un Ça. animal, c'est un Il est animal, c'est décédé, un là. chien.
Et vous n'êtes jamais privé d'en inviter un paquet. Je l'ai empaillé en fait, je ne l'ai Non, pas dit à personne. non, mais non. Si, si. Mais Il a- non. Qui bougeait pas beaucoup. Il a eu un Mais accident à Bali non. et Non. on l'a fait naturaliser. Mais non. Et il est là, je le garde. J'en reviens aux animaux, donc vous n'êtes jamais en Qui est ce monsieur? J'en reviens, je ne connais pas. Non. Vous C'est parti, vous c'est êtes jamais privé d'en inviter. revient. On peut lire un paquet dans Coucou, comme le cafard qui pète. Ça, faut le dire. Ah, C'est oui. pas une contrepétrie. Non, c'est le cafard qui pète. Le ménate qui rebat son caquet. Et le chien fan de rock voisine. On commence par quoi? Ah, je vais voir. Regardez. Mais il doit être près de Bonifacio, là. Non. Là où il y avait la Légion. J'étais à côté. Vas-y, Titi. Tais-toi. Tais-toi. Tu chantes ou pas? Allez, je t'écoute. Tu chantes? Plus fort que ça. Plus fort. Plus fort. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Encore. Bah non, on fait comme... Tu chantes encore? Qu'est-ce qu'il va dire le vétérinaire? Vous êtes ventriloque? Non, pas du tout. Il est bien mignon. Et comment vous l'avez pris ça? Comme ça. C'est des mots qu'il comprend, certains mots. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Ignacio, tu me fais une petite chanson? Voilà. Ah bah dis donc. Bonjour, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Donc de pigeons. Oui. Et vous allez donc nous montrer différents... Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a la tête... Alors celui-ci, par exemple, c'est un pigeon boulant de Poméranie. C'est des pigeons exotiques, faut dire, hein, monsieur Ce Péréquet. sont des pigeons de fantaisie, oui, c'est sûr qu'on trouve pas ça dans les rues de Paris. Et il s'appelle boulant parce que vous voyez que sous la gorge, Parce qu'il gonfle. il a une boule qui gonfle. On peut toucher, bien sûr. C'est plein de quoi? C'est plein d'air. Il se gonfle lui-même. C'est-à-dire que Pas trop fort. Excusez-moi, il y a la quand il est excité, il se gonfle. Et on peut même gonfler le pigeon comme Comme un pneu. comme un pneu. Par la bouche? Oui, oui. Ah bon? Si, si, si. Ah, quelle horreur. Oui, parce que par le bout. Je peux vomir sans... Il va gonfler. Oh Il éclate. Mais il n'y a pas une valve pour le pour le dégonfler? Il faut une aiguille ou quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une petite truie, c'est Ariane. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle en pense, Ariane? Est-ce qu'elle est contente d'être à Coucou C'est nous? Elle est ravie. Est-ce qu'elle pense revenir bientôt? Je pense qu'elle est assez bien ici. Alors, nous allons parler des cafards. Oui. Et ce sont de gentilles bêtes. Oui. Le cafard, c'est celui-là qui est noir, qui a beaucoup proliféré. Voilà. Là, vous avez l'américaine qui est plus grande, plus grosse. qui est très élégante, qui a de très belles antennes. En revanche, voyage. celle-là qui vient de Madagascar, pendant la répétition, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que le mâle que vous voyez là, quand on le prend, il pète. Et il pète des jets d'acide. Et j'avais le doigt qui me piquait, j'ai pas tellement envie de recommencer, mais si vous voulez, c'est celui-là. hein. Il pète des jets d'acide. Oui, oui, pour se défendre, pour se défendre. Alors, dis donc, Patrice, prenez-en un pour voir. Ah non, non. Bah si, C'est le gros, c'est le gros. soyez courageux. C'est- Mesdames, messieurs, pour la première fois dans Coucou C'est nous et en direct, Mais il pète Patrice pas va où probablement se faire péter dessus. Comme t'as vu comment il est? Allez-y, il y a un micro dedans. Notre chien qui s'appelle First a une particularité, il chante dès qu'il entend un disque de rock voisine. C'est parti. Chercher d'un drapeau si beau, si haut. Trop souvent tombait, tu blesses sans cesse. Quand tous ces gens qui parlent trop, t'arraches à ton sommeil, font fuir ton cheval blanc, obscure ton ciel. Et dans ton miroir, il dépose un brouillard. C'est le plus petit chien du monde. Le plus petit chien du monde. Puisque ça pèse au maximum 2,6 kg. Regardez bien, on voit bien la tête en forme de boule. La mienne, les yeux un peu globuleux. La mienne, elle s'est laissé pousser un peu les yeux. Hein. Il est mignon, le petit chihuahua que vous voyez à l'antenne. Regardez, on voit bien le nez proéminent, le front, la tête en boule et les yeux qui poussent. Regardez celui-là, il est un petit peu recroquevillé. On dirait qu'il va faire son petit popo. Il va peut-être le faire. Faites voir. C'est un garçon. C'est un garçon. Et dites donc. Dites donc, Il y a 500 grammes de chien et 2,5 kg de couilles. Ah, c'est super comme chien, non? C'est vachement bien. Alors,
c'est animaux. Il a bien aimé Adek. Non, mais il a vu les clips sur le grand écran, donc il a un peu maté. Ce qui ne lui a pas plu du tout. Jean-Luc, vous avez voulu revoir une séquence, c'est celle de Laurent Houtan. Oui, parce que, au fond, je suis un grand romantique. Et je me rappelle de cette séquence où j'avais l'impression que Laurent Houtan avait découvert l'amour avec Christophe. J'aimerais qu'une femme me regarde comme Laurent Houtan vous a regardé. C'est tout. Alors, à ceci près que la main de Laurent Houtan est particulièrement grande et forte. Ça me donne encore plus envie. Mais bon, ça, c'est... Ah, vous êtes spécial. Ah ouais, spécial. Okay. Alors, pour Jean-Luc Lemoyne, Laurent Houtan. Permettez-moi de vous présenter le docteur François Hugues, qui est vétérinaire de son état. Et nous savons, Michel, que vous avez, pas un amour particulier, mais que vous aimez décidément bien les singes. Beaucoup, oui. Voilà. Et nous avons voulu vous faire profiter. Je vais demander au public ici présent de ne pas applaudir à l'arrivée du spécimen qui va arriver, car vous allez voir que c'est une chose assez baraquée. Et il est très, très sympathique. Alors, François Hugues, quelques explications. C'est un orang-outan. Oui, c'est un orang-outan. Alors, et c'est le seul qui vit en Asie avec le gibbon. Est-ce que je peux lui faire une petite maman? Bien sûr, bien sûr. Oui, il me regarde bizarre. Hein. Ah non, tu ne peux pas. C'est un micro. Tiens, je vais donner une petite fraisoune. Oh, les yeux. François, c'est très rare des orang-outans comme ça qu'on peut amener. Oui, c'est très rare. Déjà, c'est rare dans le milieu naturel. C'est un animal qui vit en Asie, sur les îles de Bornéo et de Sumatra, et qui sont en voie de disparition. Oui, parce qu'en termes latins, vous voyez, l'orang-outan s'appelle Pongo pygmaeus. Je t'ai donné. Donc, Pongo pygmaeus, ce qui veut dire en indonésien, homme des bois. Oui, oui. Il y a une série Non, déconnez pas. Si tout d'un coup il pète les plombs, je suis mal. Hein. Il a juste mon cou dans sa main, il est puissant comme un camion. Hein. Non, je vous en supplie, pas de bruit. Oui, comment? À peu près 10 fois plus puissant. Ah oui, oui, c'est une puissance, ça, il vous... Puissance absolument énorme. Mais en fait, il n'est pas conscient de sa force. Il est un petit peu pédé quand même. Non, il adore les filles. Encore une banane, ça va le calmer. Ce Jobino, il adore les filles, mais toujours là. Hein. À boire. Boire un petit coup, c'est normal après la baba. Après la nanane. Mais donc là... Et là, il va grandir encore. Ah non, bah non. Bien sûr, elle va grandir. Non, la banane, oui, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Ah, moi, j'ai peur pour ma zigounette, dis donc. Et il est comme ça. Il est très, très sensible à mon charme. Hein. C'est clair. Il y a quelque chose entre vous. Excuse-moi, je voulais... Il y a que moi qui le vois, vous voyez pas ça. Je voudrais pas qu'il serre la main, c'est tout. Il fallait pas le forcer. Allez, viens, on s'en va. Viens, prends les mains. Viens, mon pépère. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Link. Génial, hein? Oui, c'est une star. C'est une grosse vedette. Voilà, bye bye, Link. C'était mignon, Link. Moi, je voudrais dire un petit mot, parce que c'était il y a 20 piges, et que depuis 20 piges, évidemment, la situation de la planète a changé. Les orang-outans sont une voie en disparition, des animaux en voie de disparition maintenant, à cause de la déforestation. Donc il est en train de migrer, il est en train de mourir, il est en train de disparaître. Donc il y a forcément des associations pour la défense de cet animal, qui est un animal extraordinaire. Oui. Donc voilà, je voulais juste dire ça. J'ai une petite question bête qui sera peut-être... Alors, pourquoi cette émission n'existe plus aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas faire ça aujourd'hui, par exemple, votre émission? C'est une question un petit peu récurrente. Il y a des choses aussi qui ont changé. Clémentine, ce que vous disiez tout à l'heure sur le trapèze, il y a peu d'acteurs, peut-être aujourd'hui, qui oseraient faire aussi des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous voyait pencher en avant, avec tous ces avantages extraordinaires dont on a profité, est-ce qu'on dirait pas, non mais regarde dans quelle tenue elle est. Pas nous. Ça m'est déjà arrivé avec vous d'être rayé. Non, mais au cinéma, ça a été catastrophique pour moi, les passages chez vous. Le monde du cinéma, oui, mais je m'en fous. Bien sûr. Jure-moi ça. Mais jure-moi que c'est vrai. Mais je peux te jurer que c'est vrai, quand j'étais, sodomisé, eh bien, est-ce qu'on peut développer cette idée parce que Mais on a la séquence, Laurence. Moi, j'aimerais le regarder tout de suite. Si on est d'accord. Si tout le monde est d'accord, si la compagnie est d'accord, ne regardez pas. Saint-Valentin, nous allons parler de la première histoire, n'est-ce pas? De la première histoire d'amour de l'humanité, Adam et Ève, n'est-ce pas?
Moi, je suis Adam. Voici Adam. C'est quelque chose, Adam, n'est-ce pas? Veux-tu de moi N'est-ce pas? Ève, dans un soupir, lui répond... Non. Je vous trouve vraiment très, très... sexy. Belle chrétienne, puis chez ton frère, c'est magnifique, bouquet de fleurs. Tac, 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 tac. Si, oui. Je m'excuse. Alors attention, attendez, moi je réponds. Tac, 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 tac. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Pas grave. C'est pas pire, non. Ce n'est pas vulgaire. Moi, j'ai vu des choses beaucoup plus vulgaires C'est il n'y a grossier, pas mais très c'est pas longtemps à la vulgaire. télévision. donc, Voilà, beaucoup plus vulgaire. Non, mais franchement, l'esprit, c'est important parce qu'il faut expliquer après aux enfants. Oui. Mais en fait, on rigole, ça n'a rien de laid. Il y a le monsieur qui est venu, derrière Jean-Luc, tourne pas tout de suite. Il y a le monsieur qui est venu avec son enfant qui nous regarde et qui nous dit, je me demande si j'ai bien fait de venir dans cette émission à la con. On se retrouve juste après la pub avec plaisir. d'autres images de plus en plus folles. Entre autres, vous verrez Clémentine. Entre autres, vers un homme parler aux esprits à quatre pattes et une drôle d'omelette avec Jean-Marie Bigard. A tout de suite. Et nous sommes de retour pour l'anniversaire de Coucou, c'est nous. C'est nous. Et nous sommes toujours en compagnie de Clémentine Sélarié. La ravissante et divine Clémentine. Jean-Luc Lemoine. Ravissant aussi. Pas mal non plus, non? Patrice Cormouze. Ravissant, vraiment. Super. Et Christophe de Chavannes. Bien sûr, super. Alors, je voudrais maintenant évoquer une personne de l'équipe, le professeur Ivar. Oh là là. Oh là là là. Ah oui, mais moi, si vous parlez du professeur Ivar, je vais me mettre à côté de Clémentine. Parce que j'aimerais bien vous voir de là. Parce que je vous vois de là. Comme ça, là, je vous vois de là. Bon. Voilà. C'est un scientifique assez fou. Déjà pour venir dans l'émission avec vous, régulièrement, et ça se respecte. Très scientifique en plus, hein. Un journaliste de l'émission. Oui, voilà. Soyons journaliste francs. de l'émission, voilà. On l'appelait professeur Ivar, mais il n'avait de Oui. professeur que le Oui. titre. Alors après, il a fait une carrière de journaliste scientifique, d'ailleurs, après cette émission, mais là, au départ, c'était un peu ses débuts. Mais on l'avait appelé le professeur Ivar, puis il avait une douce, puis il était très sérieux. Professeur Ivar. Alors là, vous avez mélangé du sucre. Et du pipi. Et un produit particulier qui va faire, en fin de compte, une fabrication assez bizarre qu'on pourrait peut-être appeler le boudin créole. Si on peut voir dessus précisément, c'est un précipité de caramel et d'un acide. Ah, il se précipite. Ah oui. Et là, vous avez Oh, donc... grosse croque-crotte. Donc, alors, encore un petit effort. Voilà. Poussez, madame. Voilà. Poussez. Encore un petit... Normalement, on arrive à plus haut. Pousse. Mais ça va aller mieux après ça. Enfin, ce gros petit boudin. Et pousse. Sans les yeux qui plissent quand même. Hein, C'est un truc qui ça est... pue. oui, qui pue, ça c'est sûr. bah, c'est normal, on marque. Voilà, mais ça sent un peu le caramel. Un seul petit inconvénient au concombre, c'est que ce n'est pas très digeste. Vous coupez le petit chapeau. Et la technique est toute simple, il suffit de le frotter comme ça. Ça vous fait rigoler. Très sérieux. Et on voit un léger suintement qui fait sortir l'amertume. Mais du concombre entier? Du concombre, oui, mais il faut le faire des deux bouts. C'est très important. Il est mort de rire. Alors il paraît que normalement ça change la voix, t'as raison. Faut pas le faire. C'est pas, non, c'est pas nocif. C'est pas nocif une fois de temps en temps, mais faut pas le faire. Mais alors une fois de temps en temps, c'est trop. Sinon, je comprends pas pourquoi vous dites ça, Patrice. Mais il faut les laisser. On se défonce, mesdames, messieurs. Ah non, je plaisante. Un petit peu de lium, ça fait pas de mal. J'ai peur. Est-ce qu'on reste longtemps? Ah bah restez. On peut rester longtemps dedans, mais le problème c'est qu'à la longue on s'enfonce. Regardez, enlevez les pieds là. Ah! Regardez. Voilà. Voilà. Ça va. Oh, je vais aller un coup dans le pif. Oh, le coup dans le nez.
Le plus gros cratère qu'on connaisse qui Comme soit dû à une ça. météorite, il mesure... Comme ça. Non, ça tombe plutôt comme ça. Sûrement pas. Le c'est- plus non, gros comme cratère. ça. Non, moi je le sens comme ça. Si ça arrive par lui, tac, et ça arrive comme ça. Mais t'es pas sûr que ça arrive Non, pas comme ça? dis donc. Ça, j'aurais pu le faire avant, hein. Clémentine, venez ici. Clémentine, venez ici. Ah, si, bah, si. Alors, on se lève gentiment la main. Je vous Incroyable. Il n'y a pas de place vraiment favorite. hein, donc. Là, qu'est-ce qui va se passer, là? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce qui pourrait se passer maintenant, mais c'est la surprise. Qu'est-ce que ça donne? Une belle étincelle. Encore une étincelle. Vous êtes habitué, vous? Ah oui. Ça va être terrible. Je sens que ça va être terrible. Ah! Oh la vache! Et vous allez mettre, voilà, votre pâte slim. Dégueulasse. À vous. Ah, c'est de la pâte lime. En plus, il y a un truc que vous n'avez pas à la télé, c'est l'odeur. Sinon, il y a ça qu'on peut faire en couleur. C'est la même chose, mais coloré. C'est pour les gamins, en fin de compte. Vous savez, ça a été très en vogue actuellement. Enfin, il y a quelques temps. Donc, et ça, c'est sans aucun danger. Ah, on peut, Patrick a des idées rigolotes, hein. Ah non, non, non. Alors. Ah, ils aiment beaucoup ça. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Ouais, alors éventuellement, il y a des abris. Hein. Attention. On va faire une pause. C'est curieusement dur. Hein. C'est la guerre. Voilà encore quelque chose qu'on ne peut plus faire. Compliqué. C'est compliqué de On a dit- bombarder on a- le public avec du... Avec voilà. de la pâte. Ça, ça, Ouais, mais on a dit des gros mots là un peu, hein, il m'a semblé, non? Hein? Et l'hélium, il y a 20 piges, on faisait les couillons avec ça, on s'est quand même beaucoup renseigné depuis, ça n'est Faut pas pas le sans faire. danger du tout. Non, non. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'hélium, donc quand vous faites... Vous avez le sentiment de vous oxygéner, mais il n'y a pas d'oxygène dans l'hélium, donc il y a zéro oxygène qui va au cerveau. Zéro. Finalement, c'est que ce qui faisait la force de la mission, À c'est que ne vous pas étiez, refaire à la vous maison. étiez complètement inconscient. Donc à ne pas Un refaire peu. à la maison, donc c'est ça que je veux dire. Voilà. On était un peu, non, on n'était pas inconscient. Si tu fais, mais on a fait des bêtises. Si, on a fait des boulettes, on a fait des, on aurait, ça, qui aurait pu, mais ça a toujours bien tourné, voilà. Ça a bien tourné, On voilà. est une bonne On a eu de la étoile, on est chance. une bonne étoile. Alors dans l'émission, il y avait souvent des spécialistes, vous avez de la chance, qui venaient enseigner un tas de choses très différentes. Pour apprendre des trucs. Voilà, pour apprendre des trucs. Maintenant, est-ce que tout le monde suivait? Ça, c'est autre chose. Ah, il y a peut-être, question, ça. C'était pas- peut-être pas trop de suivi dans le propos. Voilà. Faut voir. Regarde. Jocelyne, nous vous entendons. Quelle démonstration? C'est un travail sur les énergies. Ça permet d'avoir une bonne circulation d'énergie, de la capter dans la nature, à l'extérieur. Alain et moi pouvons-nous Oui, venir bien avec vous? sûr. Alain, Bien sûr, venez. de manière à ce que vous ressentiez mieux On va commencer par tonifier le foie. le foie. Le foie. Ouais, Alors, vous allez-y parce suivez. que j'ai besoin. Allez. Vous inspirez fort. Vous revenez tout doucement, comme ceci, et vous glissez le long du corps jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Ah, je sens une énergie, moi, en tout cas. Phoenix. Phoenix, ah, le phoenix, vous allez voir le phoenix. Regardez bien. Regardez bien. Le phoenix. Dormir sur l'arbre. Dormir sur l'arbre. Ce qui arrive à tout le monde. Après, Après, on rentre. on peut faire les bruits comme vous. Pour Phoenix. Il faut faire les bruits comme vous, La docteur. veille. Ouais, Attends, pareil. tu te tais. Et vous allez saisir quelque chose sous les aisselles. Oui, des poils. Voilà. Et vous allez jeter comme ça. Et moi, j'ai vous une jetez. petite, je ne sais pas Oh ce non, que bah c'est, non, pas les d'ailleurs. grelots, non. Vous jetez devant vous. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous écartez les bras. Et il n'y a plus de poils. 5, 6, 7, go.
main gauche sur votre sexe. Attention, là, ça devient dangereux. Hein. J'ai pas la place, mais enfin bon. Maintenant, vous allez inspirer profondément en imaginant que vous prenez l'énergie de votre partenaire avec qui vous êtes en train de faire l'amour. Mais il n'y a personne. Eh ben, vous imaginez. D'accord. Hein, d'accord. Oh, t'es belle, toi, t'es belle. Mais laisse pas, je te dis, tiens, j'arrive. Alors, imaginez que vous êtes en train de faire l'amour et que vous êtes l'un dans l'autre. Est-ce que vous respirez, Margot? Alors, à ce moment-là, vous sentez à l'inspiration que vous prenez l'énergie de votre partenaire et que vous la faites monter à travers tout le corps, et puis à l'expiration que vous la faites redescendre. Et alors, ça donne... Ah ouais. Ah, vous pouvez le faire plus vite. Ah ouais. Oui, c'est bon, vous voyez, voilà, comme ça. Ouais. Oui, c'est super. Vas-y, ouais. Alors, on a le droit de se servir de cette bouteille à condition que ce ne soit pas une bouteille. Alors, on accomplit une action, chacun avec la bouteille. Bien sûr. Moi. On n'est pas obligé de penser à des trucs dégoûtants. Hein. Ouais. Et il faut surtout pas que ce soit une bouteille. Bon, alors, moi je la prends par exemple. Hein, vous, tout de suite, c'est dégoûtant. Oui. Non, bah non, c'est un bébé. Mon petit bébé. Oh, tu pépère. Mon petit bébé. Oh, bah Dieu. Tiens, allez, non, viens, Christophe, aide-moi à le changer. Viens, aide-moi à changer le petit. On va peut-être la laisser. Allez. Allez, Christophe. On va peut-être la laisser. Aide-moi à le changer. Beaucoup mieux, madame. Alors, vous le prenez, mon petit bébé, et tout de suite, vous en faites autre chose. Viens, mon petit pépère, viens. Non. Attention. Patrice, vas-y, vite. Ah bah non, regarde. Ah bah c'est un peu le même genre. C'est fait, là. Mimi en pleine forme. Ah, très. Mimi Mati en pleine forme. Christophe, vous n'invitez pas que des stars dans votre émission. Il y en a beaucoup. Mais vous invitez aussi parfois des personnalités un petit peu différentes. Il y avait un mélange des genres qui faisait la différence. Alors, Monsieur Oui. Monsieur Oui, qui est à côté de nous, qui est jardinier. Vous allez bien, Monsieur Oui? Oui, très bien. Ah bah oui. Oui. Ne vous laissez pas perturber. Bon, ça, c'est une poule. Elle pond des œufs. Alors ça, c'est un œuf. Elle a pondé un œuf, mais dans l'œuf, il y a deux cailles. On appelle ça des cailles. On appelle ça des cailles. Ah, c'est quand il y en a deux? Oui, quand il y en a deux, c'est un œuf de caille. C'est pour ça qu'on dit des petites cailles ou des trucs comme ça. Ah, il y a des cailles, donc il y a deux germes. Alors, si on veut le voir, on va le casser pour voir. Oh. Seulement, ils vont avoir des problèmes pour naître après, hein, si on les casse maintenant, non? Et pour voir qu'il y a deux germes. Et comment vous savez qu'il y en a deux? Eh bien, on va le voir, parce que vous voyez, quand j'ai cassé, il y a deux jaunes. Non, mais... Et là, Monsieur Oui. Je suis pas con, hein, j'avais vu aussi qu'il y avait deux jaunes. Hein. Ah oui, il y a deux jaunes. Je voulais oui. savoir, Et il y a avant même de casser, comment vous savez qu'il y en a deux? Ah ben, je suis non, sûr. ça me travaille un petit peu, parce que honnêtement, une fois cassé, autant on s'en rend bien compte, tous. On voit bien qu'il y en a deux, autant avant, c'est pas évident. Ça, c'est une arquebuse. Non, c'est un fusil. C'est ça. Un fusil modèle... Ça, c'est l'épée. C'est ça, c'est un vélo à motocyclette. Et ça, c'est un... Non, pas du tout, c'est un sabre. Pas du tout. Messieurs. 81 ans quand même, hein. Je vous signale, mesdames, messieurs, que Marie a 81 ans et que ce qu'elle fait est absolument fantastique. Moi, je voudrais battre le blé comme elle à son âge. Il avait trois spécialités. La première, c'était charger l'ennemi. La deuxième, c'était prendre la femme. Et la troisième, c'était débouchonner à la hussard. Merci, monsieur Turin. Vous avez rencontré Jésus et il avait faim. Il avait faim? Non, je ne peux pas dire qu'il est faim, il ne m'a pas parlé. On a frappé à ma porte sur le coup de 11h30, midi, moins quart, c'était même pas midi. Je pensais que c'était les enfants qui revenaient de l'école. Je suis allée ouvrir, je me suis trouvée Jésus. Devant ce bonhomme. J'étais toute... ça m'intriguait, puis j'étais vraiment... Parce qu'il avait un visage très pâle, et puis il y avait comme de la lumière qui sortait de son visage. Alors je lui ai fait signe de rentrer. Hospitalière. Voilà, je lui ai mis un couvert
et je suis allée à ma cuisine qui était en face. Qu'est-ce que vous lui avez Il a donné à mangé des frites parce que... Ah oui, c'est textuel. Parce que j'avais un garde-manger avec un reste de viande, un reste de pâté. Je me suis dit, bon, tu vas lui faire un petit hors d'œuvre. Et tout a disparu. Excusez-moi, je vais monter le tableau que vous avez fait après. Ouais, ça, voilà. C'est cela, mes S'il vous plaît. souvenirs. Ça, c'est le tableau. C'est le tableau de la scène Carmel que vous avez donc vécu avec Jésus mangeant des frites. C'est probablement la première scène, effectivement, représentant Jésus mangeant des frites. Vous êtes rieuse professionnelle. Et oui, en France et à l'étranger. Alors, attends, Paulette, écoutez ça parce qu'elle lui est arrivée par hasard. Elle voyait un spectacle de clowns. Et elle a tellement rigolé que les clowns l'ont dit, vous voulez pas venir tous les jours pour rire à notre spectacle. Ah, elle va vous pourrir le truc, hein, c'est clair. Ça fait rire Paulette. La Paulette. Non mais lâchez-vous, vous avez raison. Alors Juliette, vous, ça vous est arrivé, vous êtes allée voir un spectacle de clown, vous étiez un peu plus jeune. Et j'ai ri à un moment où personne ne riait. Et puis ça a déclenché le rire de toute la salle et on m'a dit revenez, je vous ferai. Voilà. Et alors après, je suis allée au Japon, aux États-Unis, un peu partout. C'est pas grave, Paulette. Comme à la maison, Paulette. Mais il n'y a pas de problème. Oui. Pas de problème. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Ah non, elle, c'est la sirène d'alarme. Vous forcez un peu, non pas? Merci, Paulette. Ma massue, donnez-moi ma massue, s'il vous plaît. Merci, Paulette. Applaudissements pour Juliette. Et Paulette, merci beaucoup. Putain, j'ai l'oreille droite qui siffle. Je me souviens pas de tout ça, moi. Non, vous avez déjà eu des gens comme ça pendant un spectacle qui rient pour rire le spectacle? Oui, ça arrive. C'est terrible. Ça arrive et il faut pas leur en vouloir. Non. Et ça embarque toute la salle, c'est un bonheur. Ah oui. Mais j'aimerais bien savoir où vous avez trouvé la dame qui a vu Jésus qui mange des frites. En fait, on avait des collaborateurs qui se baladaient un peu partout en France des témoignages. et qui rencontraient des gens ailleurs, dans leur monde à eux, tout à fait respectable, et qui étaient, on se disait, voilà, on va en faire profiter tout le monde. C'est charmant. Voilà, c'était charmant. Hein. On n'est pas méchants. Hein. Je lui ai fait du pâté, une petite entrée. Je sais que vous avez des grands malades par moment, mais c'était jamais dans le foutage de gueule. C'était plutôt bienveillant. Non. Moi, j'aime bien les gens barrés, donc je suis avec eux. Je suis pas contre eux, quoi. Je me moque pas. Christophe, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les runes? Alors, les runes sont un support qu'utilisait un garçon qui s'appelait Bruno, chez nous, Bruno Liévin, qui avait un succès très important dans l'émission. Les gens, il y avait vraiment un standard qui pétait à chaque fois qu'il était là, parce que les gens voulaient absolument, parce qu'il avait trouvé 2-3 bricoles chez des gens qui lui posaient des questions, que des gens avaient perdu, et donc les gens étaient comme des fous et faisaient la queue pour le voir. Il a fait une carrière, je crois, je ne sais pas s'il l'a fait encore d'ailleurs, je ne sais rien. Je ne sais pas. Alors aussi quelques beaux moments de voyance pure avec Bruno. Bonsoir, Marie-Thérèse de Sainte-Geneviève. Marie-Thérèse, celle qui rigole, bien entendu. Exactement. Marie-Thérèse, nous vous écoutons. Alors voilà, j'ai perdu mon bridge il y a 1 an. Et donc je fais appel à Bruno pour m'aider à le retrouver. Votre bridge Dentaire, voilà, 4 dents, fond de bouche. 4 dents, fond de bouche. Voilà. Mais vous l'avez avalé? Je ne sais pas. Alors bon, je suis allée me coucher. C'est-à-dire que si vous l'avez avalé, à mon avis, on va avoir du mal à le retrouver. Hein. Non, mais bon, je vais vous dire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai dû me mettre au régime fibre, ça c'est pas grave. Voilà, exactement. Et j'ai dû trifouiller dans les selles du chien et dans les miennes en essayant. Bon, j'ai rien trouvé. Oh, c'est dégueulasse. C'est sympa, je souhaite bon appétit à tous ceux qui nous regardent et qui se mettent à table. Tout à fait. Dany, il faut choisir des runes là. Vous allez le retrouver? Ah oui. Là, vous frappez très fort si vous le retrouvez. Encore une rupture par rapport à... Aux dents, cette fois-ci. Et un jeu. Ah non. Mais là, il faut qu'elle s'en faire un, de toute façon. Est perdu. Moi, je le vois à l'extérieur de la maison. Ah. C'est-à-dire que finalement, si le chien fait popo, c'est parti depuis longtemps. Je m'appelle Lydie. Je suis célibataire. Quel âge avez-vous? 25 ans. C'est pas un drame. Voilà, j'ai donc 2 amants en ce moment. Ah vous n'êtes pas célibataire, alors. Attendez, on ne doit pas avoir la même notion du célibat, si vous voulez. Célibataire, pour moi, c'est le gars qui ceinture. Et mademoiselle, c'est célibataire avec 2 personnes. Bien sûr, donc vous n'êtes pas un couple, vous êtes un trouble. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà, c'est ça. Alors, on vous écoute, mademoiselle. Oui, donc je voulais savoir si cette situation allait durer longtemps, ou étant donné que, j'ai pas mal de prétendants aussi, si j'allais faire ma vie avec quelqu'un de... C'est la première fois, mesdames, messieurs, que nous avons une fusée au téléphone. Canon. Ouais. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre.
au final. C'est ni l'un ni l'autre. C'est moi. Ni l'un ni l'autre. Ah bah alors perdez pas votre temps. Donc vous aviez raison, prenez-en un troisième. Troisième, ouais. Vous êtes déjà tiré les runes? Je me suis déjà fait tirer Non, les... non, s'il vous plaît, non. Est-ce que vous avez déjà tiré les runes? Non, jamais. Non, je sais à peu près ce que j'allais vous annoncer. Vous êtes droitier ou gaucher? Je suis droitier, mon cher. Main gauche, un par un. Main gauche, un par un. Une par une. On dirait les... Là-bas, le sur le petit Scrabble. tapis noir, regardez. Voyelle. On vous écoute, Marie, quel est votre... Qu'est-ce qui vous est arrivé, mais rapidement, sur les sauf sans Oui, alors justement, j'avais dissimulé 5000 francs qui étaient en billets dans ma maison. Alors, je ne sais plus où je les ai cachés. Je ne me rappelle même plus dans quoi je les avais mis. Je pense que j'en avais plié dans un sac en plastique, mais je n'en sais plus. Oh, mais alors, le sac en plastique, où est-ce qu'il est maintenant, Marie? Voilà, alors, est-ce que vous le voyez? Je sais pas, moi, rien, mais je vais demander à Bruno. Bah, pensez au... Jean-Michel Ribes va tirer les runes pour vous, Marie. Non, main gauche, main gauche. Oui, parce que... Voilà, merci Patrice. Alors, où qui sont les 5000 francs de Marie? Oh, ben même lui, hein, je veux dire, ils sont pas retrouvés. Hein. Oui, elle perd très très fort. Hein. Je ne les ai pas retrouvés. Pourtant, j'étais persuadée, vous savez, je suis allée droit, et puis après, je me disais, mais est-ce que c'est pas plutôt, tu l'as pas caché dans le grenier, sous les... Enfin, sous ce qui protège un peu du courant d'air, quoi. Alors maintenant, les fameux des besoins, et je me disais, je ne sais pas si vous la voyez. Et je ne comprends pas ce que je fais. J'ai cherché dans les plottes de laine. C'est pas possible. Alors, il faut persévérer en tout cas. Qu'est-ce qu'on les a retrouvés? Ah ça, Je ne sais pas. c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous en retrouvez. C'est mal parti. Voilà, hein. ça aujourd'hui à la télé, se faire rien avec quelqu'un qui parle comme ça pendant 2 minutes et machin, je suis pas sûr que les gens ils feraient pi, 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 pi. Alors, les meilleurs moments de Coucou c'est nous continuent. Juste après la pub, nous allons retrouver d'autres grands moments de l'émission. Un lanceur de couteaux distrait, un duo inuit et des habitants du Bhoutan qui sautent partout. À tout de suite. Et nous sommes... Mec, il y a pas de... Retour de pub, même, dernière partie de cette émission. Nous sommes de retour pour cette dernière partie de l'anniversaire de Coucou. Toujours en compagnie de Christophe, Patrice, Clémentine, Jean-Luc. Patrice, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous êtes déjà blessé pendant l'émission? Pas beaucoup. Une fois, je crois que je me suis fait un claquage en courant contre Marie-Jo Pérec et après avoir gagné devant Marie-Jo Pérec. Non. Si. Ça, c'est pas crédible 2 secondes. Hein. Je vais te dire un truc. Bah oui. On a fait une course contre Marie-Jo Pérec. On est plusieurs à avoir gagné ou il n'y a que vous, je ne sais plus. Je sais que moi, j'étais devant elle. Et elle était dans un état... elle était froide et tout ça. Heureusement qu'elle n'a pas poussé. Parce que si elle se faisait un claquage, c'était grave. Oui. Lui, on s'en fout. Mais elle, c'était grave. Mais pas beaucoup, mais elle était vexée quand même. C'est vrai? Ben oui, parce qu'à l'image, elle n'était pas devant, quoi. Marie-Jo Pérec, tu penses, elle nous met 200 mètres quand elle veut. Surtout Patrice Carmouze, quand même. Oui, en plus, voilà. Mais Patrice Carmouze court très vite parce qu'il a peur. Donc, elle lui faisait peur, donc... si certains donnent leur corps à la science, vous avez beaucoup fait le vôtre à la télévision et à Coucou. On va le regarder tout de suite. Alors, regardez bien, mesdames, messieurs, car Alors, en on tirait direct, c'est la tout première fois que doucement. Patrice va se faire écarteler en direct. On tirait tout doucement, on l'étendait quand même. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, allez. Allez-y, non. Je vais le faire. Non, attendez. Voilà. N'ayez pas peur maintenant, tu as l'habitude. Et il les faisait causer. Alors, il les faisait causer, ils avaient les pinces. Tu vas venir, il les causer. Il les faisait causer. Il les faisait parler. J'ai cause, t'es cause, il est cause. Ils avaient la pince à castrer. Ah, ben tiens, Non, mais c'est... je vais le faire. Didier Braguette. Oui, Braguette. On va s'en occuper. C'est la première fois, mesdames, messieurs. Je n'arrive pas à le défaire. Je n'arrive pas, voilà. On va pouvoir les poser. Allez-y. Attention, voilà. Ne criez pas. C'est trop tôt. Voilà, c'est bon. Ne bougez pas. Ne bougez pas, Patrice, hein. Faites attention. Oh là 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 là. J'aurais dû le faire, Philippe. Oh là là. Comment? J'aurais dû le faire. Voilà. Oh là là. Oh là. Voilà. Je vais vous demander de regarder de l'autre côté. Non, 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 il n'y a rien pour l'instant. Ah bon. Non, non, ça va. Vous regardez de l'autre côté. Non, c'est pas grave. Non, non, il n'y a rien. C'est pas grave.
Voilà. Voilà. Là. C'est rien du tout. C'est parfait, Jean-Luc. Patrice, nice to meet you. Au revoir. Okay. Au revoir, Patrice. Au revoir, bye bye. On s'embrasse. Au revoir. Ciao. Alors là, évidemment, Patrice est capable de bouger, lui. Hein. Donc, vous ne bougez pas. Hein. Sérieusement. Hein. Chut, non, s'il vous plaît. Et vous ne bougez pas. Hein. Bougez pas. Hein. Promis. Hein. Chut. Oh là. Mettez les mains de chaque côté. Ça pique? Ah ouais, ça pique, mais... Ah, ça pique. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Pas mal. Non, bougez pas. Mesdames, messieurs, vous allez assister à un exercice tout à fait exceptionnel. Regardez. Avec le pied? Notre nouveau fakir. Regardez notre nouveau fakir. Ah, j'ai pas touché. Enlevez votre main. Ne vous appuyez pas sur les bras. Non, ne bougez pas, je vais pas rien faire dedans. Bon. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Non, mais foncez pas. Bah, comment? Attention, je vais en courant, hein. Vous bougez pas. Hein. Quoi? Ne bougez pas. Attendez, non. Bagadi, est-ce qu'on peut faire ça? Bravo. Bougez pas, Patrice. Il faudrait juste une chose, que vous leviez la cigarette bien droite, parce que vous la mettez comme ça. Bien droite. Attends, je vais faire. Voilà. Ne bouge pas. Hein. Parfait. Ça va alors? Bah non, mais... Oh là là. Pauvre Patrice. Courageux. De toute façon, c'est la première fois, pardon Jean-Luc, qu'on entend à la question « Est-ce que vous avez risqué beaucoup ?» Oh, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit pas non, jamais. Enfin, début vous de ça, preniez tout à des fait. risques, en fait. Oui. Vraiment. Alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est le rasoir. Là, il y avait donc un... Donc, il rasait avec les pieds. Il rasait avec les pieds. Et on s'était dit, nous, OK, le truc, il rasait avec les pieds, bon, OK, c'est bien là. Si on faisait un plan au monsieur. Donc, on avait décidé que Patrice se mettrait du faux sang. C'est du faux sang, en fait. Il m'a pas du tout coupé. Voilà. Et le mec, en fait, lui, il était pas courant. voyait le faux sang et il faisait comme si de rien n'était, ce salaud. Il disait non, c'est rien du tout. Parce qu'il savait pas. Mais il savait pas que c'était du faux. Nous, on savait. Il dit, mais c'est rien. C'était agréable avec les pieds ou... Non, très bien. Il n'y a jamais eu un seul moment où vous n'avez pas eu vraiment peur Là, le type avec le fouet. Le fouet, parce qu'il met 2 heures. Ouais, enfin, en même temps, le mec... On lui demande de tenir une cigarette droite, il dit... il a peur. Non, mais au début, vous la tenez droite. Mais au 15e coup de fouet, où le mec passe à côté, il commençait à baliser, quoi. Il n'y a pas que Patrice qui a pris des risques, Christophe aussi, vous avez payé de votre personne. Si je vous dis un... On se donnait. On se donnait, d'accord. Le lanceur de couteau, Gottener. Ah, d'autant plus que c'était après le déjeuner, lui. Hein. Oui, enfin, visiblement, il avait déjeuné juste avant. Oui. Ouais. Il faisait pas que manger, même. Non, il n'avait pas que manger, non. On t'aimait bien, c'était sympa ton émission. Salut, Cri-Cri. Salut, Cri-Cri. Ciao. Au revoir. C'est dommage. Et le dernier programme de vous. Il est un peu trop grand. OK, no problem. Vous, Tu bouges pas. Chut, arrêtez la musique, tout, la concentration. Chut, arrête de conneries. Ah non. La 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 OK. Bougez pas, hein. OK. Non, Richard. T'es malade ou quoi? Allez-y, alors. Hey, arrêtez les Gottener, hein. Sinon, je m'en vais, hein. Non, ça va. Ça va aller sûr, hein. Un seul, hein. Vous avez jamais fait d'erreur? Oui, beaucoup de fois. En 87. Ça va. Pas de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Commandez, hop, all right. Travail.
complètement con, en fait. C'est con. Non, mais avec le recul, c'est complètement con. Oui, c'est con. Parce que le mec se loupe de 5 cm, je suis plus là, c'est fini, au revoir. C'est un truc de ouf. À quel moment on aurait été là pour célébrer les 20 ans de votre mort? Ça aurait été bien. De ma mort, ou juste la moitié du truc. On voit que vous flippiez un peu quand même. C'est ça qui est bien. Bah, il y a de quoi, tu dis, bougez pas. C'est flippant parce que... Surtout que le type ne donne pas une confiance absolue. Non, mais il le fait bien, il le fait bien. Plus de ténèbres. Plus de ténèbres, oui. Celui qui fait peur, c'est le premier poignard qui se plante même pas. qui se plante Et là, pas. tu dis, le mec, il est pas bien. Ou alors il est très fort. Ou alors il est très fort. Ce qui était bien avec Coucou, c'est qu'on pouvait voyager loin à peu de frais. Ah bah, nous, on voyageait tous les jours. Ah, nous aussi, puisqu'on vous regardait, évidemment. Pour preuve, regardez, en quelques minutes, nous allons voyager au Bhoutan, chez les Inuits, et même dans l'au-delà, quand même très loin, parce que c'est au-delà, ça s'appelle comme ça, et c'est tout de suite. C'est le jeu du Bhoutan. C'est la première fois que nous les voyons ici, sur ce plateau, c'est tout à fait exceptionnel. De quoi s'agit-il exactement de ce jeu du Bhoutan? De quoi s'agit-il exactement? C'est un jeu qui se pratique un peu partout dans le Bhoutan, c'est un jeu du Moyen-Âge. C'est sur des cibles, hein, c'est sur des cibles. On a vu tout à l'heure, la longueur de la flèche est quand même assez significative. Voilà, normalement le jeu se... Le jeu se joue à 20 mètres. Alors, donc ça, c'est un costume de Bhoutanais. C'est un costume de Bhoutanais qu'ils sont obligés de porter chez eux. Voilà, alors ils poussent toutes sortes de cris, de gold. Voilà. Tout ça, c'est pour encourager la flèche pour qu'elle arrive directement sur la cible. Voilà, alors ils poussent des boldigop pour... Ah oui, il se met à côté. Donc ils sont pas là. Le but n'est pas forcément d'atteindre la cible. Là, elle a un petit peu raté. Normalement, il est censé être le meilleur. Excusez-moi. Il y a un an qu'ils n'ont pas joué. Vous décalez un peu parce qu'avec lui, c'est dangereux. Non, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Alors ça marque un point. À chaque fois que quelqu'un touche la cible, il danse. Voilà. Moi, je veux bien jouer la française. Qui imite des cris d'animaux? Les chanteuses inuites. Ah bon? Eh oui. Elles imitent l'oie et elles imitent la scie. Ça, c'est inouï. Qui n'est pas un animal, a priori, la scie. Nous allons assister à une mutation. Au moins une transe et une discussion avec les esprits. Je réclame évidemment un minimum de concentration de la part de notre camarade public ici présent, de manière à ce que la transe se produise et que ce monsieur soit peinard avec l'esprit avec lequel il discute. Souffle le vent, chante la langue ancienne. Alors aujourd'hui comme hier, je vais voyager dans le monde des esprits pour faire descendre sur vous la salutation des esprits du printemps. Aïe! Il est en transe là, oui. On discute avec les esprits. Après, il nous dit ce qu'ils Après, il nous dit ce qu'ils se sont dit entre eux. Là, c'est plus le Maroc. Mais c'est entre le Maroc et les dragées Fuka. Kari, Kari! Oui! Kari, Kari! Miracle.
Mais il y en avait 2-3 comme ça, des trucs. Ah, ce qui est bien avec les boutanais, c'est les chaussettes. Oui, ce qui est le plus reconnaissable chez le C'était bouton, les chaussettes. c'est ses chaussettes. En laine, Effectivement. c'était très Il saillant. n'était pas tout à fait du bouton, à mon avis, mais... Non. Ouais, non. Il y a un truc, Christophe, c'est que, en fait, vous êtes un amoureux des gens. Absolument. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est. Parce que c'est pas parce qu'on se moque des gens qu'on les méprise. Et merci de dire un petit mot là-dessus, parce que les deux femmes inuites qui chantent, en fait, c'est juste magnifique ce qu'elles font. Et nous, on était un peu dans la couillonnade. Et en regardant, je me dis, ah, là, c'est pas bien. Tu vois, parce que c'est très beau. C'est très pur, et là on fait les cons, et là c'est pas nécessaire. Coucou était une émission grand public, mais elle a tout de même été le théâtre de quelques épisodes artistiques très pointus. Par exemple, un joueur de trompette subaquatique. Ah oui. Christophe en sculpture vivante décapitée. Ah oui. Encore ce magnifique concert de pissenlit. C'est un inédit, alors je ne vois même pas de quoi vous parlez. Peut-être. M. Pachet est capable de faire, cher Laurent et chère Catherine... Avec les herbes qu'il trouve dans la nature. Voilà. On dit musicien d'herbe. Ouais. Prenez la fleur de pissenlit, vous la coupez comme ceci et vous pincez ici. Ça, c'est votre métier, ça. Oui. Musicien en herbe. Tenez. Et s'entraîner avant. Jurez que je me suis pas entraîné, ça suffit maintenant. Non. L'autre, il est violet, l'autre. Arrêtez, Laurent. C'est Dizzy Gillespie. Ah, ça joue. Ah, il faut le faire quand même, hein. Surtout que je me souviens que l'eau est très froide, on devrait avoir honte. Et là, pendant ce temps-là, notre ami le peintre est en train de peindre notre ami trompettiste qui est en train de jouer. Laissez les dents entrouvertes, apposez l'instrument. Et puis après, on pourrait utiliser l'instrument-là pour parler. Parce que souvent, c'est formidable. Je suis en train d'exploser les chicots. Et je vais vous montrer qu'avec cet instrument-là, on pourrait parler. Alors je dis A, E, I, O, U. Par exemple, je dis bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, Josiane. Vous êtes très belle. Merci. Bonsoir, Josiane. Vous êtes très belle. La première fois que j'ai écouté, j'ai vraiment cru que c'était le chant des baleines. Ensuite, j'ai écouté le chant des baleines et j'ai pas vu la différence. Bon, allez-y Bernard Abeille, en direct. Oui, mais est-ce que le pull est normal? Si, le pull est normal, n'ayez crainte. Une sculpture vivante. Vous vous accroupissez, s'il vous plaît. Vous devez vous accroupir. Voilà. Et ensuite, vous rentrez votre tête dans le pull. Dans le pull. Et vous mettez vos mains derrière le dos. Ah oui, ça c'est commode, ça. À deux. Arrêtez complètement. Alors, que vous ne bougez plus. Très sensuel, hein? Ça va pas? J'ai eu peur.
Pas mal. Le truc, alors, le truc des baleines était magnifique. Magnifique, oui. Merveilleux, incroyable. Le chant des baleines. La c'était- sculpture, vous étiez beau aussi. Alors ça, la sculpture, par exemple, alors voilà, ça, on pourrait pas le refaire aujourd'hui, mais ça, c'est pas un problème de société, c'est un problème d'âge. Oui. Vous voyez, c'est juste que ça serait impossible. À l'époque, c'était facile. Ah bah à l'époque, oui, j'en sais rien. On va faire la semaine, on reste comme ça, on se met comme ça le lundi, on Oui, y c'est est ça, jusqu'au vendredi. C'est jusqu'au vendredi minimum, ouais. Un petit mot pour partir. Un petit mot pour partir. Un taxi. Si jamais, non mais sérieusement, Saluez si vos jamais parents. TF1 avait la bonne idée de reprendre Coucou c'est nous, franchement, je pense qu'il y aurait beaucoup de téléspectateurs. Merci. Ça m'a coûté 50 €. Hein. En tout cas, merci beaucoup et bravo à Patrice. Hein. Sans qu'il rien n'aurait pu avoir lieu. On vous embrasse les filles, on vous salue les gars. Faites les fous, mais éclatez-vous les sortez couverts. Bye bye. Est-ce que vous voulez me faire plaisir? Personnellement non, mais peut-être Patrice. Ça met en forme pour les vacances, ça. Petite fille, vous... Je la sens bien, celle-là. Je la sens très bien, cette émission.